Salut, c'est Anthony de chez MediSafe et on se retrouve pour le deuxième épisode des petits trucs safe. On va réagir ensemble aux pires blessures de sportifs. Allez, on est parti? Ça va pas, non? Allez, viens. Mais en même temps, une balle avec la force, ça va vite, hein. Ça fait mal. Mais en fait, si tu veux, la gorge, c'est un endroit, tu vois, c'est fin déjà. Et du coup, forcément, ça fait mal et ça va couper la respiration aussi sur le moment. Donc ça peut vite être impressionnant et on va vite paniquer. Et lui laisser reprendre déjà la respiration. Ah ouais! Il n'a pas suivi le corps, le poignet en fait. Ah ouais, c'est chaud. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez vu son poignet, il est parti complètement. Non, là, ma première réaction, effectivement, ce serait déjà de mettre du froid, enfin de s'assurer qu'il n'y ait pas de déformation au niveau du poignet, de lui mettre du froid, de l'immobiliser aussi. Et après, je pense que c'est go à l'hôpital pour peut-être des radios ou autre, je sais pas. Après, vu par un médecin en tout cas. Peu long le discours reste à venir quand même. Là déjà il est sonné, c'est hyper mal, t'es sonné, tu te demandes ce qui arrive. Qu'il se relève pas trop vite, justement il est sonné, il a pris un coup à la tête, alors lui laisser le temps. Potentiellement il peut avoir un traumatisme derrière. Quand la balle ou autre chose vient taper, ça écrase entre guillemets la peau et ça peut créer oui une lésion et derrière tu peux saigner bien sûr. Tu saignes pas qu'avec des objets contondants, tranchants, tu peux saigner sur un coup aussi. Ça va gonfler, c'est sûr, et il faut mettre du froid. Là, potentiellement, ça peut être une entorse ou encore une fois une déchirure, mais il arrive à le bouger, donc il n'y a pas l'air d'avoir de fracture. Enlever la chaussure, et surtout quand c'est à chaud, parce qu'à froid, la douleur, elle est multipliée. Ah! Mais il est malade. Faut vraiment être énervé quand même pour se taper la tête avec une raquette. Ah bah il saigne maintenant. Ouais, ça saigne bien, hein. La tête en même temps. La tête c'est un endroit où ça saigne bien. T'essuies pour voir au mieux la plaie, voir si c'est très ouvert ou pas. Parce que potentiellement il peut avoir peut-être besoin de suture ou au moins de stéristrip. Bien désinfecter aussi la plaie avec la chlorhexidine ou un autre produit protéger la plaie. Aller aux urgences ou s'il y a un médecin sur place pour suturer ou au moins mettre des strips. Une plaie, si ça a besoin d'être suturé, c'est pas dans l'immédiat. Faut que ce soit fait au plus tôt possible. Avant que le tissu y meure, tu peux attendre quand même un petit peu, quoi. Et je sais plus, alors je pourrais pas te dire exactement, faudrait regarder au bout de combien de temps. Ah c'est vrai, ça me donne des frissons. Ah, elle ne peut pas être à sa place. C'est tellement mal en fait. Il faut sauter sur place. Ben... Non mais je rigole pas, il paraît qu'il faut tourner de sauter. Mais oui, c'est vrai. Si, après, il faut s'assurer quand même, forcément, ça reste un organe aussi. Et au niveau du gonflement ou s'il y a un œdème qui se crée, tout ça, après, je pense qu'il faut aller voir un médecin, quoi. Enfin, il faut aller aux urgences. C'est pas marqué dans les manuels, en fait, tous ces trucs-là. Alors, autant la cheville ici, le bras aussi, enfin le poignet si, mais je veux dire, c'est pas écrit dans des référentiels dans le cadre où tu te prends une balle de tennis dans les parties génitales ou chaque personne va réagir déjà différemment. Je pense qu'il y a plein de façons d'agir et de réagir aussi peuvent être différentes d'un secouriste à l'autre, d'un médecin à l'autre. De toute façon, le risque zéro n'existe pas, que ce soit au sport ou ailleurs. Je pense qu'il est important d'avoir toujours un nécessaire de premier secours pour agir pour soi ou pour d'autres personnes. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode des petits trucs safe et surtout prenez soin de vous, sans oublier de liker, partager, secourir. Salut!